Est-ce que vous voulez être heureux? Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, oui, je veux bien être heureux. En tout cas, je veux bien. Euh, et figurez-vous que je ne suis pas le seul à vouloir être heureux. Et justement, il y a l'INSEE, l'Institut de sondage et des études statistiques, si je ne me trompe pas, qui réalise donc des études par rapport au sentiment d'être heureux. Et, euh, et là, c'est des études de 2022. Donc, peut-être là, ça va plus parler. Donc, il y a à peu près 14% de femmes qui ont déclaré qu'elles se sentaient heureuses tout le temps, les 4 dernières semaines qui précèdent le jour où elles ont répondu à l'étude, contrairement à 18% pour les hommes. Il y a aussi un classement même par rapport au niveau de vie, ce qui est fortement lié aux revenus, et ça varie en fonction des personnes. Il y en a qui se sentaient la plupart du temps heureux, il y en a d'autres qui se sentaient parfois heureux, il y en a même d'autres qui se sont rarement, voire jamais sentis heureux. Alors, je ne sais pas vous, ces 4 dernières semaines, si vous essayez de répondre à cette question, quelle serait la réponse? Bref, avant de donner quelques éléments encore de réflexion pour introduire cette série par rapport à cette question, le fait d'être heureux, j'aimerais justement donner quelques éléments quand même d'introduction sur voilà le sermon sur la montagne. C'est intitulé donc les paroles de Jésus, et c'est le texte plus connu du coup ça couvre Matthieu 5, 6 et 7, et vraiment tout au long de ces chapitres, Jésus nous encourage à vivre autrement, à vivre une vie autrement. Et donc, pour introduire donc ce sermon, on se retrouve dans l'évangile de Matthieu, et juste après l'Ancien Testament. La question que les Juifs se posaient à l'époque, mais est-ce que Jésus est le Messie? Est-ce que c'est lui ce roi qui devait venir régner sur nous? Et il y a un commentateur du coup qui va résumer l'évangile de Matthieu en disant, voici votre roi. En gros, pour cette question qu'il se posait à cette époque, est-ce que c'est Jésus ce roi, parce qu'il s'attendait à cette libération du joug romain, et après le ministère de Jésus, ils sont toujours là, il y a toujours les Romains, et ils se demandent est-ce que réellement Christ est ce Messie? Et finalement, il va leur dire oui, il n'est pas un libérateur politique, mais c'est lui qui va régner dans nos cœurs encore. Et Christ est réellement ce roi à venir. Donc c'est dans ce cadre-là que se retrouve encore l'évangile de Matthieu, et le sermon sur la montagne, du coup, Matthieu 5, 6 et 7, ça reste toujours dans ce cadre-là, et Jésus va développer et il va expliquer au fait ce qui change dans la vie d'un individu lorsqu'il laisse Christ régner dans sa vie. En d'autres termes, lorsqu'il laisse Christ conduire sa vie, lorsqu'il fait confiance à Dieu. Il est donc question, comme je le disais par rapport à la série, de vivre autrement selon Christ. Un autre élément encore, dans Matthieu, trop souvent, en particulier là dans le sermon sur la montagne, un thème qui revient souvent, c'est que Dieu est appelé notre Père. Et ça revient plusieurs fois. J'ai juste noté quelques exemples. Votre Père qui est dans les cieux. Quand on commence la prière aussi, c'est notre Père qui est aux cieux. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Bref, trop souvent, Dieu est appelé notre Père. Et ça, normalement, ça change notre regard sur ce sermon sur la montagne, parce que finalement, ce n'est pas une liste des choses à faire pour être chrétien ou pour être sauvé ou être bien vu par Dieu, mais c'est un guide de vie pratique encore qui veut, pour quelqu'un pour un chrétien qui veut honorer Dieu dans sa vie de tous les jours. Et donc, Jésus ne s'adresse pas que aux chrétiens, comme ça, matures ou de longue date, mais à des disciples. Et le terme disciple, en soi, veut juste dire voilà, un apprenant, quelqu'un qui veut encore continuer à apprendre. Et voilà, John Stott essaie de résumer encore autrement. Il dit que Jésus développe des principes d'une vie pleinement humaine, vécue sous la direction de Dieu. Voilà encore l'encouragement qu'en Église, on veut vivre ces semaines qui viennent, on veut s'encourager à mener une vie pleinement humaine, mais sous la direction
de Dieu. Et justement, ça sera une suite assez quand même logique, où il sera question d'abord de parler, c'est ce qu'on verra ensemble aujourd'hui, du bonheur. Et c'est le projet de Dieu dans nos vies, ce bonheur. Et ensuite, il va parler du coup de la mission de ceux qui suivent Christ, de leur justice, du problème, et pour dire même du cœur du problème. Il va montrer encore comment une vie sous la direction de Dieu change nos relations, notre rapport à l'inquiétude, notre rapport à l'argent, notre piété, juste cette vie qui veut honorer Dieu. Notre relation aussi avec Dieu change complètement. Et ça change aussi nos choix de vie de tous les jours. Et ça change au fait ce sur quoi on fonde, ce sur quoi on va bâtir notre vie. Donc c'est juste un encouragement à vivre une vie pleinement humaine, selon Dieu. Bref, revenons maintenant à notre texte et à notre thème d'aujourd'hui donc. On se retrouve donc dans Matthieu 5, du 1er au 12e verset. Je me permets de lire. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. En essayant de résumer ce passage en une seule phrase, ce n'était pas forcément évident, mais donc je suis plutôt parti sur « C'est en Christ que nous trouvons le vrai bonheur et le vrai modèle ». Donc c'est en Christ que nous trouvons le vrai bonheur et le vrai modèle. Avant, je pensais que les béatitudes, c'était, comment on dit, une forme de karma. Aujourd'hui, je suis heureux et puis demain, peut-être pas. Aujourd'hui, je pleure, mais c'est bien parce que prochainement, en fait, je ne vais pas pleurer. Et en étudiant ces textes, déjà moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, ça m'a beaucoup fait réfléchir et ça a changé pas mal de choses. Et justement, je me permets de raconter justement une anecdote. L'année dernière, dans le cadre de mes études, vu que j'ai fait des études en droit, donc il nous a été demandé de faire un rapport juridique, pour le dire autrement, un mémoire. Et vu que moi je veux bien faire, une thèse après, ça en disait long sur comment ça se passe. Si ça se passe bien le mémoire, peut-être que ça donne à espérer pour la thèse. Et finalement, j'ai fait le mémoire, j'ai aimé faire ce mémoire. Et quand on nous a rendu les notes, j'ai eu 14,5. Alors, j'étais très content, j'étais le plus heureux, parce que tout au long de l'année, je n'avais pas eu cette note-là. Mais j'ai eu 14,5. Pour moi, ça signifiait quand même, OK, par rapport à mon projet, ça, c'est quand même un encouragement. Et j'étais vraiment heureux. Et je pense que si je répondais à l'étude de l'INSEE, les semaines qui ont suivi, je pense que j'avais ce sentiment-là d'être heureux parce que voilà, j'ai eu 14,5 pour mon rapport juridique. Et je me rappelle toujours, dans le cadre de mes études, il y a un enseignant qui, une fois, nous disait au fait, avec cette idée de le plus beau jour de
de votre vie, je ne sais pas vous, c'est lequel, mais lui, il disait, moi, le plus beau jour de ma vie, ce n'était pas le jour où j'ai rencontré ma femme, encore moins le jour où on s'est marié, mais c'est le jour où j'ai été nommé président de l'université de Picardie, Jules Verne. C'était le plus beau jour de sa vie. Et alors, je ne sais pas, pour vous, c'est quoi ce qui vous rend aussi cette joie? Et en revenant encore à notre texte, je me dis peut-être pour nous aujourd'hui, on est chrétiens, voilà, on veut s'encourager. Et moi, le premier, je ne sais pas ce qui fait notre bonheur. Je me rappelle quand aussi Olivier m'a fait la proposition de prêcher, j'étais waouh, gloire à Dieu, Dieu peut m'utiliser. J'étais aussi quand même heureux. Et puis c'est sur ce passage finalement que que je vais voilà, prêcher. Et ça me fait aussi réfléchir finalement sur le bonheur, sur ce qui doit faire mon bonheur. Et pour comprendre plus ou moins ce qui est derrière ce mot bonheur, je me rappelle, et ce texte, j'ai quand même un peu plus médité dans Luc, chapitre 10, où en fait, Jésus va envoyer ses disciples. Ils vont aller, ils vont faire des miracles, et je les vois qui reviennent dans Luc 10, 17 à 20. Ils sont vraiment heureux. Ils sont là. Ouais, Seigneur. Alors, je me dis, on a fait des miracles en ton nom. Les démons étaient soumis. Et voilà, c'était bien. On a fait plein de trucs. Et Jésus va leur dire, ce qui doit cependant faire votre joie, votre bonheur, ce n'est pas que les esprits vous soient soumis, mais plutôt que votre nom soit inscrit dans les cieux. Et ça a juste rappelé pour moi aussi personnellement, qu'est-ce qui doit faire ma joie. Oui, je suis content, et c'est des bonnes joies, en fait, les choses qui peuvent nous procurer la joie dans la vie de tous les jours. Mais ce vrai bonheur que Christ nous promet, c'est que notre nom soit inscrit dans les cieux. Et en revenant sur notre texte, au fait, ça commence par « Car le royaume des cieux est à eux ». Et la dernière béatitude « Car le royaume des cieux est à eux ». Heureux serez-vous lorsque votre nom, serons-nous, moi le premier, de savoir que mon nom est inscrit dans les cieux. Et le terme utilisé ici pour parler de bonheur, ce terme qui revient encore 8 fois, c'est un terme qui est aussi employé en fait pour parler de Dieu. C'est Dieu qui est aussi heureux, en d'autres termes aussi béni. Et le fait que Jésus en fait l'applique voilà, à ses disciples, c'est juste quelque chose de merveilleux, parce que, comme on a vu par rapport à l'étude de l'INSEE, ça ne sera plus une question de sentiment. Peut-être je fais une semaine où je suis heureux et puis après, je ne le suis pas. Mais c'est une vérité certaine que en Christ, nous connaissons le vrai bonheur. Pour le formuler encore autrement, Dieu, voilà, Jésus, en affirmant ça, il nous offre d'entrer dans sa joie, dans son bonheur, et de faire de son bonheur, au fait, la demeure de notre âme, la maison de notre cœur. C'est encore une invitation à connaître ce vrai bonheur. C'est cette plénitude de joie. Et un autre élément encore qui montre que voilà, c'est une joie permanente, c'est parce que à la fin aussi, justement, Christ parle heureux, serez-vous même lorsqu'on est persécuté. En fait, quelle que soit notre situation, ça ne peut pas changer cette vérité certaine, cette promesse que notre nom est inscrit dans les cieux. Et les autres éléments, malheureusement, on n'aura pas le temps de tout voir, car le royaume des cieux est à eux, parce qu'ils seront consolés, car ils hériteront la terre, car ils seront rassasiés,
car ils obtiendront miséricorde, car ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Je qu'on n'aura pas forcément le temps de tout voir. Chacune de ces promesses, de ces bénédictions est une source de joie et de bonheur infini. Et je vous propose peut-être dans la semaine qui vient de ne pas hésiter à prendre un temps, juste par exemple pour méditer par rapport à une vérité, de savoir que je serai rassasié. Je ne sais pas, c'est peut-être marqué par l'injustice, parce que ça reste quand même assez lié, mais de savoir qu'il y aura une justice parfaite. Et moi, je vous propose juste de voir une de ces promesses, un élément, c'est de savoir qu'on verra Dieu. Je ne sais pas ce que ça vous évoque de savoir qu'un jour, vous verrez Dieu. On raconte l'histoire d'un empereur romain qui critiquait les chrétiens, leur disait voilà, vous parlez de Dieu, mais moi j'aimerais voir votre Dieu. Il est où Et apparemment on lui a demandé de regarder le soleil. Et après quelques secondes, il a commencé à pleurer et il a baissé la tête. Après on lui a dit voilà, tu n'arrives même pas à voir la création de Dieu pendant 1 minute et tu veux voir le Créateur. Et pour nous, en fait, c'est une vérité de savoir qu'on verra Dieu. Qu'on pourra, au fait, s'inscrire aussi dans la lignée de Jean qui dit « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Ou encore Pierre « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Je ne sais pas si vous connaissez aussi un vieux chant qui dit « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Des chants encore qui nous rappellent encore ces vérités profondes. Comme je disais, c'est encore une invitation à connaître le vrai bonheur. Et une invitation à venons, goûtons et voyons combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Horatio Spafford, mais peut-être vous connaissez le chant Quel repos céleste, peut-être. Et quand on se rappelle du contexte dans lequel encore il a écrit ce chant, en fait, aux États-Unis, il y avait un incendié, il avait tout perdu, tout ce qu'il avait de biens matériels. Et après, il a envoyé sa femme et ses enfants en Europe. Et à l'époque, du coup, ils ont pris le bateau. Et finalement, le bateau a coulé et sa femme était sauvée seule. Et sa femme va lui écrire sauvée seule. Et il va écrire ces chants. Et je me dis, si j'étais à sa place, comment il arriverait à trouver cette joie d'écrire quel repos céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. C'est un encouragement encore, c'est une invitation. Ce bonheur-là, peu importe ce qui nous arrive, on ne peut connaître ce bonheur qu'en Christ. Savoir que peu importe les situations, on peut dire tout est bien, ma paix est infinie. Bref, je reviens encore à nos textes où il y avait le vrai bonheur. Maintenant, on va parler du caractère du disciple ou encore des valeurs de disciples de Christ. Et j'aimerais vous proposer peut-être une image pour nous aider. C'est l'image du tonneau avec plusieurs planches ensemble pour que ça tienne en fait. Donc l'idée ce n'est pas de prendre ces valeurs ou ces béatitudes séparément. C'est dire que il y en a qui pleurent, il y en a qui sont doux, il y en a qui sont miséricordieux, ou il y en a encore qui ont le cœur pur, mais c'est un tout ensemble et Christ veut nous encourager à chacun d'entre nous à avoir chacune des planches au fait
de ces 8 planches, au fait, qui font le tonneau, ou encore, voilà, le caractère ou ce que sont nos valeurs. Je propose juste de, de les parcourir encore rapidement. Et la première d'entre elles, du coup, c'est heureux les pauvres en esprit. Et pour illustrer cela, cette image de un autre texte encore biblique qui se trouve dans Luc 8, qui, je trouvais que ça faisait quand même bien écho avec cette pauvreté spirituelle, où voilà, il y a 2 personnes qui se présentent devant Dieu, un collecteur d'impôts et un pharisien. Et le pharisien, il est là, oui Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme voilà lui là. Moi je jeûne, moi je prie, moi je suis à ton service, moi. Pour le dire encore aujourd'hui, en parlant même de moi-même, dire Seigneur, voilà, moi je sers pour toi au feu, moi voilà, je prêche, par exemple, face à Dieu. Et il y en a l'autre qui, face à Dieu, s'est dit, ô Seigneur, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. Et c'est cette idée de savoir que un pauvre, donc là, spirituellement, c'est de savoir qu'on est dépourvu de richesse spirituelle. On ne peut se vanter de rien devant Dieu. Et ce pauvre, c'est celui qui n'a d'autre refuge que Dieu. Celui qui arrive à dépendre de Dieu. C'est cette idée encore de savoir que, en fait, je n'ai pas la solution. Peut-être que c'est je suis le problème. Alors, je n'avais pas forcément prévu. Il y a quelqu'un d'autre qui donne encore une image qui me parle bien, moi, personnellement. C'était, apparemment, on avait demandé à des journalistes de faire des recherches et de savoir, en fait, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce monde. Parce qu'on peut être d'accord, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde. Et ils ont fait des recherches, il y en a, ils ont dit, ouais, peut-être c'est ça, ouais, peut-être c'est ça. Et lui, il a fait, malheureusement, je ne l'ai pas mis ça là, il a juste écrit une lettre pour répondre, il a dit, chers messieurs, virgule, vraiment, il a fait comme une lettre, moi. Et puis il a écrit son nom à la fin, il a signé. Il dit que c'est, en fait, ce qui ne tourne pas rond dans ce monde, en fait, le problème, il est aussi en moi. Et c'est cette idée de ne pas venir, ouais, c'est moi, j'ai la solution, mais Seigneur, j'ai aussi besoin de toi. Et finalement, quand on se rend compte de notre situation, parce que vous verrez, il y a quand même cette idée pour ces béatitudes qui se suivent, ça s'enchaîne. Quand on comprend, par exemple, notre situation, en fait, qu'on est aussi pécheur, qu'on a raté la cible, on n'a pas réussi à répondre aux exigences de Dieu, ben parfois, ce qui explique qu'on va pleurer. Et il y a justement Jonathan Spencer, lui, qui estime que on ne pleure pas assez. Et parce qu'en fait, reconnaître sa pauvreté spirituelle, ce n'est pas la même chose qu'éprouver de la tristesse, même de pleurer face à cette pauvreté, de savoir que je participe aussi à cette dépravation, à ce mal qu'il y a dans ce monde. Et voilà, chacune de ces béatitudes, moi, ça pouvait prendre du temps que je m'arrête dessus pour me rendre compte dans ma vie de ô combien parfois je suis à l'aise avec certains péchés, que je n'éprouve plus au fait de la tristesse de savoir que continuellement, en fait, je suis en train de salir cette image de Dieu qui est en moi. Finalement, le disciple pauvre en esprit, il pleure, il est aussi doux. Et être doux, ou encore humble, c'est ce fait justement, ça revient à avoir ce juste regard sur soi-même, de finalement, en lien avec tout ce qui précède, au fait, je suis le problème et j'ai besoin aussi de Dieu. Je ne sais pas, non, je ne l'ai pas mis. John Stott va dire, l'homme animé de douceur est celui qui s'étonne du fait que Dieu et les autres puissent avoir une bonne opinion de lui et lui vouloir du bien.
malgré le fait que je sois pécheur, de savoir que le projet de Dieu, pour moi, c'est mon bonheur. Et on peut avoir des frères autour de nous qui nous veulent aussi du bien. Malgré mon péché. Pauvre en esprit, il pleure, il est doux, il a faim et soif de justice. Et c'est toujours ce cheminement. On est conscient de notre situation et ça change notre regard sur nous-mêmes. Et on veut faire quelque chose par rapport à cette situation. Ne pas juste rester dans le statu quo. Je ne sais pas si vous voulez. Voilà encore une image avec le régulateur de vitesse. Parfois quand on est sur l'autoroute, on roule, on arrive, voilà, on pose le régulateur de vitesse, puis on peut reposer le pied parfois, et puis ça roule. Mais là, c'est cet encouragement à continuer, à ne pas juste se dire, voilà, en vrai, je suis tranquille, je suis dans la moyenne des chrétiens, je dis ça comme ça, moi, je vais à l'église tous les dimanches, je fais ça, je suis dans la moyenne, en vrai, ça va. Mais c'est cet encouragement à chercher encore, à vouloir, en fait, restaurer cette image de Dieu qui est dépravée en nous. Et toujours dans la suite, au fait, on devient miséricordieux, au fait. Quand on comprend notre situation, on a pleuré face à notre situation, ça change notre regard sur nous-mêmes. Et on veut changer ça pour la suite. Ça change aussi notre regard sur les autres. C'est être miséricordieux, parce qu'on sait aussi que les autres sont autant pécheurs comme nous. Ce qui nous encourage encore à pardonner. Savoir, en fait, mais c'est notre condition. Et être miséricordieux, justement, c'est éprouver de la miséricorde pour les autres parce qu'ils sont aussi pécheurs. C'est encore pour moi, une invitation à réfléchir sur, voilà, parmi les gens qui m'entourent, qu'est-ce que peut-être je n'arrive pas, moi personnellement, à pardonner, ou au fait, on dirait je m'attendais à ce que cette personne se comporte comme si elle ne péchait pas, quoi, qu'elle ne me déçoive pas. Pourtant, c'est normal au fait d'être déçu par les autres parce que, voilà, nous sommes tous pécheurs. Bref, le disciple a un cœur pur. Et le cœur dans la Bible, au sens biblique, c'est le centre névralgique, c'est vraiment le siège de la personnalité. Je veux dire encore autrement, peut-être, c'est la tour de contrôle de l'être humain. Et là, la question d'avoir un cœur pur, c'est vraiment une question d'avoir un cœur sans partage, un cœur entier, centré sur Dieu. Et parfois, quand je regarde ce qu'il y a dans mon cœur, je me joins à la prière du psalmiste qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Parce que je reconnais ô combien mon cœur est partagé. Un disciple est aussi artisan de paix. On raconte, voilà, cette histoire, là c'est Super John qui raconte l'histoire d'un pasteur qui connaissait les gens de son église et connaissait pertinemment la situation d'une personne, une femme de son église qui avait besoin d'aide. Et finalement, le pasteur est parti, voilà, rendre visite à la dame. Il a frappé à la porte. Après plusieurs reprises, elle n'a pas pu ouvrir la porte. Il s'est dit, il y a personne, il est rentré. Et le dimanche à l'église, il croise la femme et lui dit, oui, je sais très bien que vous êtes dans le besoin. Et justement, j'étais passé, au fait, pour savoir ce qu'il en était, dans quelle mesure aussi je pouvais aider. Et la dame va lui répondre, ah, je pensais que c'était mon propriétaire qui venait me réclamer son loyer.
Je savais que je n'étais pas prêt et du coup, je n'ai pas ouvert la porte. Et le pasteur lui dit, moi je frappe sur votre porte, non pas pour vous réclamer l'argent, encore moins pour vous réclamer les dettes que vous avez pour vos péchés, mais pour vous annoncer le salut par grâce. C'est gratuit et sans frais qu'on peut être sauvé, on peut être réconcilié en paix, à la fois avec Dieu et entre nous. Et c'est cet encouragement encore parce que voilà, l'œuvre de Christ encore nous réconcilie non seulement avec Dieu, mais entre nous, en fait, si nous sommes là, en fait, si on arrive à se réunir, c'est parce qu'il y a eu cette réconciliation. Le disciple, il est aussi persécuté. Ce qui serait étonnant, en fait, de parler de persécution juste après avoir parlé de paix. Mais on se rappelle que dans cette série encore, c'est un encouragement à vivre autrement. Et du coup, ce n'est pas finalement étonnant qu'on soit persécuté ou pas compris ou peut-être jugé ou voilà, moqué parce que on vit autrement. Suivre Christ, c'est suivre le Christ souffrant. Et Paul le dira à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Bref, tout ceci m'amène encore avant de conclure, à nous encourager peut-être à réfléchir. Parce que l'idée, c'est un ensemble, de ne pas se dire, il y a une planche qui tient mieux que l'autre, d'essayer de trouver cet équilibre, à réfléchir peut-être, est-ce qu'il y a des planches que je peux revoir sur mon tonneau ou dans ma vie. Et il y a toujours un début à tout. N'aie pas hésité à choisir voilà, une valeur ou un caractère, de se dire, je vais réfléchir par rapport à ma vie sur ces caractères. Et du coup, j'arrive à ma conclusion, parce que parfois aussi quand je méditais sur ce texte, je me rends compte que c'était quand même costaud. Merci. C'était quand même, c'était pas évident pour moi d'arriver à vivre tout ça. Et c'est pour ça cette partie, je l'ai plutôt intitulée, au fait, voilà, en Christ, on a vraiment ce vrai modèle. Parce que justement, il y a voilà, d'autres commentateurs encore qui vont dire, en fait, au bout du compte, ces béatitudes décrivent Christ. C'est lui qui s'est fait pauvre pour qu'en lui, nous soyons riches. En 2 Corinthiens, voilà. Je n'aurai pas le temps de citer tous les passages, mais c'est lui qui a pleuré. Je me rappelle de ce passage dans la Bible, ce verset le plus court. Jésus pleura quand il voit son ami qui est mort. En fait, c'est la condition en fait, c'est parce qu'il y a ce péché dans ce monde. C'est pour cela qu'il y a la mort. Et c'est lui qui a pleuré au-delà de ça même. Voilà, à Gethsémani. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je suis doux et humble de cœur. Il a eu faim et soif de cette justice. Quand il avait soif, on lui a donné du vinaigre. C'est lui qui était miséricordieux à notre égard. Il n'est pas venu, il ne nous a pas jugés. Ouais. Mais il a compris notre situation, il a compris qu'on était aussi pécheurs. Et c'est lui, au fait, qui avait un cœur entier, voué pour Christ. Comme on l'a aussi évoqué, c'est lui qui est cet artisan de paix, qui va nous réconcilier à la fois avec Dieu et entre nous. C'est lui qui a été persécuté, bien plus qu'eux-mêmes. Il est allé jusqu'à mourir. Parce qu'il a vécu autrement. Et il a encouragé ses disciples aussi à vivre autrement. Quand on voit aussi les premiers disciples qui ont persévéré, voilà. C'est encore un encouragement à chercher au fait à développer ces caractères en nous, en sachant qu'on a le vrai modèle. C'est parce que Christ est venu, il nous a donné cet exemple qu'on peut arriver
à suivre son modèle. Ah oui, voilà. C'était ça ma conclusion. Juste pour terminer, alors je vais prier et j'avais un encouragement aussi à prier au fait en fonction de ces béatitudes. Pour moi, c'était une manière aussi peut-être de dire ma confession de foi où vraiment c'est une prière d'essayer de prier ces béatitudes. Donc, je me permets juste de prier. Père éternel, merci de ce que tu m'accordes en Christ, le vrai bonheur de savoir que je suis ton fils et que je suis participant de ton royaume et je peux prendre part à cela. Aide-moi, Père éternel, à avoir un juste regard sur moi-même, me reconnaître pécheur et en manquer la cible et ayant continuellement besoin de ta grâce. Aide-moi à éprouver de la tristesse pour ces choses en moi qui ne t'honorent pas. Que ces vérités me remplissent encore de douceur et d'humilité encore aujourd'hui. Nourris en moi encore cette volonté de t'honorer aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Permets-moi aussi d'éprouver de la compassion pour les autres personnes qui, comme moi, sont pécheurs. Père éternel, crée en moi un cœur pur, un cœur qui t'appartient. Fais de moi un artisan de paix. Cette réconciliation à la fois avec toi et avec les autres. Et merci de me rappeler aussi que suivre Christ peut amener à ce que je sois persécuté. Et permets-moi en toutes circonstances de me rappeler que je suis heureux. Et je te remercie parce que tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en me faisant connaître ton Fils Jésus-Christ, qui lui avait pleinement ces caractéristiques. Amen.